Bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de messages de femmes, messages par une femme, pour les femmes et pour les hommes curieux. Aujourd'hui c'est une journée très spéciale, c'est la journée de Marie-Madeleine et du coup j'en profite pour vous parler d'un autre aspect de qui je suis, d'un autre type d'énergie avec laquelle je travaille dans les soins énergétiques que je propose, que je fais, mais aussi lors des ateliers que j'anime, des retraites que j'anime. Et donc c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Donc là, je sors justement d'une méditation très intense de reconnexion à cette énergie-là et je me suis dit que ça serait le bon moment, la bonne journée pour vous en dire un petit peu plus. Donc, Marie-Madeleine, qui c'est? Je suppose que vous êtes au courant en fait de l'histoire qui est donnée depuis des milliers d'années, donc au moins 2000 ans en tout cas, d'une Marie-Madeleine qui serait une prostituée qui serait arrivée sur le chemin de Jésus autour d'un puits, se serait rencontrée autour d'un puits et puis elle lui aurait nettoyé les pieds, elle lui aurait oint les pieds. Donc, c'est-à-dire mettre de l'huile, hein, c'est vraiment une pratique qui existe depuis des millénaires aussi. Et puis, qui au final aurait été touchée par sa grâce et elle l'aurait suivi en fait tout le long de son chemin à lui. Elle l'aurait suivi en tant que disciple et puis il lui aurait permis en fait de venir libérer ce qu'on appelle ces 7 démons. Et puis ça s'arrête un petit peu là, en gros, c'est un peu la prostituée de l'histoire. Et moi aussi, je m'étais arrêtée là, en fait, tout simplement parce que la religion et moi, ça fait deux, et que je me suis vraiment coupée de tout ça, malgré le fait que je suis allée au caté, en tout cas, et on n'était pas particulièrement pratiquants du tout, mais voilà, j'ai eu un peu cette éducation religieuse en grandissant. Et puis, en fait, de par les soins que je fais, de plus en plus, quand j'ai commencé à me spécialiser un petit peu pour tout ce qui touche au féminin, j'avais beaucoup les énergies d'Isis qui venaient. J'avais Isis qui m'apparaissait, je sentais son énergie, je sentais sa lumière bleue et qui venait m'aider notamment à venir travailler sur tout ce qui touche à l'utérus, donc des nettoyages des mémoires de l'utérus. Et puis ensuite, j'ai Marie qui est venue. À chaque fois j'accueille, hein, moi je suis quelqu'un je suis très ouverte, j'ai appris à comprendre qu'il y avait beaucoup d'aides qui pouvaient nous être données, donc du coup je ne refuse jamais de l'aide, surtout pendant un soin. Donc j'ai beaucoup travaillé avec Marie, et puis ensuite est venue Marie-Madeleine. Et là c'était un peu qui sait pourquoi elle vient, cette femme, et moi j'étais un petit peu restée en effet à cette prostituée. Et puis donc j'ai commencé à creuser parce que comme elle venait très souvent, je me suis dit je vais quand même avoir un petit peu de respect pour cette femme qui m'aide énormément parce que c'était vraiment une aide assez incroyable, une énergie incroyable que je ressentais pendant les soins. Elle posait ses mains sur la personne, elle posait ses mains sur moi et je sentais des guérisons très importantes. Donc j'ai commencé à creuser un petit peu. Ce que je vais vous partager, c'est le fruit à la fois de mes lectures, à la fois des méditations que j'ai pu faire. C'est le fruit aussi de beaucoup de reconnexions que j'ai vécues, notamment lors d'une retraite où je suis allée dans toute la région de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Bugarache. Et c'était une retraite justement en lien avec Marie-Madeleine. Donc du coup, j'ai eu énormément de reconnexions là-bas. Il s'agit de ma vérité, il s'agit d'une réalité. Vous prenez ce que vous voulez là-dedans. Et je pense que ça va encore évoluer avec mon chemin à moi. Mais je sais aussi qu'il y a énormément de personnes qui, dès que je parle de Marie-Madeleine, que ce soit lors des ateliers, des cercles de femmes ou des soins, ça leur parle. Donc voilà, j'utilise cette opportunité pour vous dire une autre réalité que celle qui nous a été donnée depuis des milliers d'années. Donc dans cette réalité-là, Marie-Madeleine, depuis sa tendre enfance, a été initiée à des pratiques spirituelles très élevées, spirituelles physiques et physiques très élevées. Elle vient d'une famille aussi très spirituelle et c'est ce qu'on pourrait appeler une prêtresse d'Isis. Ça serait la plus grande prêtresse d'Isis, c'est la dernière prêtresse d'Isis, on va dire d'un tel niveau qui aurait existé sur notre planète. Donc du coup, elle a grandi avec tous ces enseignements de la déesse mère, la déesse mère qui existe depuis pareil des milliers et des milliers d'années, qui a été niée au fil du temps, notamment par les religions, mais pas que, les cultures aussi, bien évidemment. Donc, Marie-Madeleine vient d'une lignée de grandes prêtresses. Jésus
aussi appelé Yeshua, du coup, Jesus Sananda, c'est son nom spirituel. C'est pareil de son côté. C'est-à-dire que depuis tout petit, il a été initié à des pratiques spirituelles très élevées, pratiques esséniennes. Donc du coup, ces deux personnes-là viennent de lignées très puissantes et spirituellement très éveillées. Et donc, il y avait un contrat d'âme qui a été fait entre eux pour se rencontrer pour qu'ils puissent en fait travailler ensemble pour apporter à l'humanité ce dont elle a le plus besoin, ce dont elle avait besoin à l'époque, qui est vraiment cette union sacrée du masculin et du féminin, et pour apporter vraiment des messages d'amour pur, d'amour inconditionnel. C'est vraiment l'énergie christique, qui est une énergie d'amour inconditionnel et de guérison très puissante. Donc du coup, ils incarnent en fait sur Terre le divin masculin et le divin féminin. Donc quand on parle de Jésus ou de Marie-Madeleine, en tout cas quand moi j'en parle et quand j'en parlerai à partir d'aujourd'hui, c'est pas vraiment par rapport aux personnes qu'ils sont. C'est pas par rapport à ce que la religion nous a dit d'eux. Au contraire, c'est même presque des fois l'inverse de ce que la religion nous a dit d'eux. C'est vraiment deux incarnations sur Terre du divin féminin et du divin masculin, des énergies christiques. Donc ils se sont rencontrés et puis le rôle de Marie-Madeleine a été incroyable. Et donc à travers les pratiques d'Isis et tout ce qu'on appelle l'alchimie, et notamment l'alchimie sexuelle, donc c'est l'utilisation de l'énergie sexuelle qui est l'énergie de création, qui n'est pas uniquement en lien avec la sexualité, mais qui peut l'être aussi. C'est une énergie de création tellement forte qu'elle peut créer la vie. Donc par des pratiques en lien avec l'énergie sexuelle, mais aussi l'alchimie sexuelle, donc les pratiques sexuelles. Ils ont tous les deux, et surtout Marie-Madeleine a permis à Jésus d'obtenir une énergie telle, de créer une énergie telle qu'il puisse, au moment de sa mort physique, qu'il puisse continuer à exister. Donc du coup, elle aurait participé en fait à la création on va dire d'une aura, d'une énergie tellement puissante, via les pratiques spirituelles et sexuelles notamment, l'alchimie, a créé une énergie tellement puissante que lorsqu'il est mort physiquement, il existait encore en fait, qu'il était encore présent et qu'il avait encore cette possibilité de continuer à accompagner les êtres humains. Voilà, donc le rôle de Marie-Madeleine aurait été tout aussi important, voire même plus important, mais on n'est pas là pour décider, pour dire s'il y en a un qui est plus important que l'autre, mais en tout cas fondamental dans toute cette histoire-là. C'est la dernière personne à avoir été avec lui lorsqu'il était sur la croix, c'est la première personne à l'avoir accompagné au tombeau, et c'est la première personne à l'avoir vu de ses propres yeux, donc pas physiquement puisque son corps physique lui était décédé, mais en tout cas vu son énergie, donc vu lui, vu cette énergie christique qui continuait à vivre malgré son décès à lui. Ce qui se passe, c'est que du coup, on était déjà à une période où le droit des femmes et où la vénération de la grande déesse avait déjà fini un peu son cours, c'est-à-dire qu'on empêchait les femmes de jouer de la musique, de jouer du tambour, on empêchait les femmes de chanter, on empêchait énormément de rites appelés païens en fait. Donc du coup, c'était plus le moment pour venir célébrer la femme et le rôle de la femme et le rôle du féminin sacré. Donc ce qui a été fait, c'est que Marie-Madeleine et son importance ont été reléguées en fait plus bactères. Vu qu'il y avait aussi toute une pratique en lien avec la sexualité, c'est pour ça qu'on a utilisé directement le terme prostituée. Vu qu'elle était très élevée spirituellement, il fallait surtout la reléguer à un rôle qui était même honteux, puisque la prostitution, en tout cas même encore aujourd'hui, mais à l'époque aussi, c'était vraiment une pratique honteuse, bien que utilisée par ces messieurs les hommes. Donc voilà. Il se trouve que après que Jésus soit décédé, donc Marie-Madeleine a fui, bien évidemment, avec de nombreux disciples, et donc a traversé jusqu'en Égypte. Et puis ensuite a pris un bateau pour traverser la Méditerranée. Elle est arrivée en France, à Sainte-Marie de la Mer. Et puis ensuite, elle a cheminé un peu le long de la côte méditerranéenne jusqu'à toute cette région de Rennes-le-Château, Rennes-les-Bains, Montségur, qui est une région qui a énormément de légendes et de mythes par rapport à elle. Et puis ensuite, elle serait allée aussi au Royaume-Uni.
L'autre chose qui est importante et dont je veux parler aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une enfant qui est née de leur union, qui s'appelle Sarah. Et c'est un peu tout ce qui touche à cette notion du Graal. Voilà, le Graal. Le Graal, c'est vraiment, donc c'est cette image du calice un petit peu, enfin de la coupe avec le sang. Et donc il était dit que le Graal était le sang christique, le sang de Jésus. Et en fait, dans tout ce que j'ai pu lire et tout ce que je commence à comprendre aussi et à ressentir, c'est que Sarah, c'est vraiment elle en fait qui représente le Graal, puisqu'elle est le fruit de l'union entre le divin féminin et le divin masculin. Voilà. Elle reste encore assez mystérieuse, il y a très peu d'écrits sur elle, mais je pense que vu que l'énergie féminine est enfin en train de se réveiller, parce que le monde en a besoin, elle va de plus en plus venir pour nous accompagner, pour nous aider. Voilà. Donc Marie-Madeleine, encore une fois, hein, vous prenez ce que vous voulez, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous faire tilt, mais il se trouve que beaucoup de femmes qui s'ouvrent enfin à leur féminité, qui libèrent des mémoires en lien avec leur féminité, se trouvent appelées par elles. Alors que, voilà, elles n'avaient pas, comme moi un petit peu, j'avais un peu cette notion de qui elles pouvaient être, mais pas plus loin que ça. Donc si jamais ça vous appelle, n'hésitez pas à m'en parler, n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à m'envoyer un message privé, je serais ravie de pouvoir en discuter avec vous. De mon côté, elle m'aide énormément pour venir travailler tout ce qui touche au féminin, bien évidemment. Beaucoup de soins, c'est une très grande guérisseuse. Pas que des femmes, hein, mais elle venait beaucoup pour tout ce qui touche à la maternité, à la féminité, à la sexualité, la libération des mémoires aussi. Donc du coup, elle m'apparaît beaucoup en méditation et pendant les soins que je fais. Et donc j'ai envie de lui rendre sa place, de lui rendre hommage aussi. Ça me demande beaucoup de courage de vous parler aujourd'hui, mais je pense que la méditation que je viens de faire avec ma prof Anjuna y participe. D'oser maintenant en parler, d'oser remettre les choses à leur place, d'oser faire passer ces messages-là. Ce sont des messages magnifiques d'amour et vraiment ce ne sont entre guillemets que des incarnations du divin féminin et du divin masculin. Et si on regarde tout au long de l'histoire, en fait dans tous les mythes, qu'ils soient des mythes romains, des mythes grecs, par exemple Isis et Osiris, mais pas que eux, hein, il y avait à chaque fois entre un dieu et une déesse la mort du dieu et la déesse qui les aide à se réincarner, à vivre à nouveau. Et donc Jésus et Marie-Madeleine seraient venus montrer que c'était possible aussi entre êtres humains, dans la chair humaine, puisque les autres n'étaient que des mythes, très puissants bien évidemment, hein, mais voilà, des mythes et des dieux donc non incarnés, et Jésus et Marie-Madeleine étaient des personnes incarnées qui ont réussi, grâce à ces pratiques spirituelles très élevées, à montrer que c'était possible en fait de créer une telle énergie, qu'on se réincarne, qu'on continue à vivre malgré le fait que notre corps physique soit lui-même mort, enfin décédé en tout cas, n'existe plus. Voilà, donc c'est une partie de moi, c'est une partie importante de moi aussi. Et ça vous montre un petit peu, vous verrez en fait les différentes vidéos, il y en a certaines qui seront plus tournées spiritualité, il y en a d'autres qui seront plus tournées développement personnel, ancrage, vraiment des choses très terrestres, et puis il y en a d'autres qui seront tournées un peu vers ma spiritualité. Peut-être qu'il y en a qui vous plairont plus que d'autres, c'est ok, mais dans tous les cas c'était important pour moi de vous faire passer ce message d'une autre possibilité, d'une religion qui aurait pu être mettre en valeur à la fois le féminin et le masculin. Ça n'a pas été choisi parce que l'humanité devait passer aussi par toute cette phase des énergies masculines et voir ce que ça donnait. En l'occurrence, on voit qu'il y a eu beaucoup de destruction et que là, il est temps de se reconnecter à la terre-mère, au féminin sacré. Pour les hommes et les femmes, bien évidemment, on ne parle pas que du féminin femme. Et Marie-Madeleine en fait partie. Donc peut-être qu'elle est sur votre chemin, peut-être qu'elle va venir sur votre chemin. Dans tous les cas, c'est une énergie incroyable. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à l'appeler lorsque vous méditez, lorsque vous avez besoin d'aide. Elle est toujours là pour nous. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné encore une fois des clés de compréhension, peut-être des choses que vous sentiez mais vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus. Voilà, je vous souhaite une très belle journée de Marie-Madeleine. J'espère qu'elle vous accompagnera sur toute la journée pour vous apporter beaucoup de douceur et de guérison. Pour ma part, voilà, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.